Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Edgar Cosma. Bonjour. C'est l'heure d'Edgar Ségard et ce matin vous allez nous parler de Swans. Et oui, bonjour Fabrice, bonjour Charlotte et bonjour les jeunes. Ça y est, ça n'était plus arrivé depuis 1987. Non Fabrice, je ne parle pas de votre dernier roulage de pelle pendant un pogo. Mais de ceci, il y aura bien 3 clubs bruxellois en première division la saison prochaine. L'Union, ce grand club historique au matricule 10 qui lutte en ce moment pour le titre. Allez l'Union, le RWDM, ce club populaire qui a connu ces dernières décennies plus de fusions que les centrales de Doul et de Tihange réunies. Et ce petit club sans trop d'ambition qui a terminé à la 11e place du championnat. Je parle du Sporting d'Anderlecht. D'ailleurs, vous allez vous faire des amis vous ce matin. Je sais, oui, tout à fait, je le savais, oui. D'ailleurs, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel de ces clubs sera le meilleur la saison prochaine, mais plutôt, est-ce qu'Anderlecht arrivera à se maintenir en Pro League ? Et donc, je sais, je vais certainement me faire pas mal d'amis, même à BX1, je pense. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis un supporter de l'Union, pour une raison toute simple. En fait, j'habitais avant juste à côté du Parc du Den. J'ai donc été les voir dès 2013-2014, quand ils étaient encore en Division 2. J'ai donc connu les années de galère, puis le titre en D1B, la montée en D1A, il y a 2 ans. Alors là, Charlotte, vous vous dites peut-être, heureusement que je n'habitais pas à côté de l'incinérateur, sinon je serais devenu fan de Bruxelles Propreté. Mais bizarrement, c'est pas ça à laquelle je pensais. Non, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'étais sûr que vous pensiez à ça. Et donc, il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'habite à Molenbeek depuis quelques années. Et comme par hasard, le RWDM remonte à son tour. C'est l'effet Cosma. Il y a quand même un effet Cosma. Alors donc, je fais un appel. Si vous voulez faire monter un club, contactez-moi. On verra ce qu'on peut faire selon vos moyens. Ouais. Georges Boucher. Marc Cook à Anderlecht, il a votre numéro ou pas ? Il ne peut plus monter, lui. Il peut juste descendre. Par contre, Georges Boucher, lui, il m'a déjà contacté pour les Francs-Borins, dont il est président. Mais j'ai décliné son invitation à aller m'installer à Boussu en échange d'une Rolex et d'une petite chaîne Spitz Pomeranian. La saison prochaine, on aura donc des derbies de la Swans. Union, RWDM, RWDM, Union, qui nous replongeront dans l'univers bruxelaire de l'unioniste Bosmans et du Daringman Copenhaul. Alors là, je pense que s'il y a des Français qui nous écoutent, je crois qu'on les a perdus. Il y en a qui sont intégrés. Comme vous. Bosman et Copenhaul, je connais bien. Tout à fait. Et vous suivez. Je n'aime pas ce garçon. Et donc, vous, Fabrice, vous savez que le nom officiel de la première division est la Jupiler Pro League. Oui, bien sûr. Ça, vous le savez. Ouais. Mais je ne prononce pas le nom des boissons alcoolisées, moi, c'est pas dans mon contrat. Tout à fait, c'est bien. Et bien moi, je me dis, c'est bien la Belgique, ça. Vous voyez, on donne une marque de bière à une compétition sportive regardée par des enfants. Et après, on s'étonne que plus tard, ils deviennent tous au mieux alcooliques, au pire, membres du bureau du Parlement wallon. Alors après, je ne veux pas faire de raccourcis, bien sûr, mais je trouve que d'appeler ça la Jupiler League, c'est comme si l'association belge des pédophiles était sponsorisée par Maxi Toys. Alors, je commence à avoir de l'expérience, mais j'avais bien pressenti que cette blague resterait au fond du trou. Ouais. Et c'est pour ça que j'enchaîne tout de suite. Le foot, c'est simple, mis à part le hors-jeu. Et pourtant, le règlement de la Jupiler Pro League est tellement what the fuck qu'on dirait qu'il a été rédigé durant une partie de ping-pong bière sponsorisée par AB InBev. Par exemple, cette année, on a joué avec 18 clubs. Ça va passer à 16 l'an prochain. Il y aura des playoffs 1 pour être champion à 6. Les playoffs 2 pour l'Europe seront aussi à 6. Les playoffs 3 à 4 pour savoir qui descend en D1B. Vous m'avez perdu. Vous avez déjà perdu. Et pourtant, c'est pas fini. Parce que est-ce qu'on parle de la D1B ou la Challenger League qui est passée de 8 à 12 clubs, mais avec des clubs de jeunes de moins de 23 ans de la D1A, mais pas tous. Et ces clubs-là, ils ne peuvent pas monter en D1A, même s'ils terminent premier du classement. Franchement, on n'y comprend rien. Non. Rien. Et si ce règlement n'a pas été écrit durant une partie de ping-pong bière, à mon avis, il a été écrit par ceux et celles qui ont imaginé le nouveau règlement du ramassage des déchets à Jupiler Propreté, à Bruxelles Propreté. Voilà, tout ça, c'est trop pour moi. Bonne journée, Bruxelles. Merci Edgar Cosma pour Edgar Ségard. On pourra vous voir jeudi, ce soir. Ce soir au Comedy Club. C'est au Sister Bruxelles Café, c'est à côté de la Grand Place. Avec Queen Astrid, vous jouez 30 minutes chacun. C'est complet. C'est complet, bien sûr. C'est pas la peine que je l'annonce alors. C'est pas la peine. Non. On peut l'effacer. Par contre, vous serez le 22 juin pour Seul en scène dans la vie, c'est ça ? Ça, c'est mon spectacle, qui a changé de titre depuis... Bon. Et qui s'appelle comment alors ? Il s'appelle maintenant Seul en scène comme dans la vie. D'accord. Et ce sera où alors, le 22 juin ? Ce sera au Comedy Club aussi, à l'étage. Voilà. C'est une répétition générale avant d'aller jouer à Avignon du 7 au 17 juillet. Merci Edgar. Merci.